pour la guidance de ce premier week-end de juillet, donc du 1 et 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai été ravie de faire ces 4 lives cette semaine avec vous pour les énergies du mois de juillet. Je vous remercie pour votre participation. Allez, c'est parti. Au mois de juillet, on fera un live questions-réponses. Et à la fin du mois de juillet, on fera les 4 lives pour les énergies d'août. Allez, pour ce week-end, quelle est l'humeur? Quelle est l'humeur de ce week-end du 1er et 2 juillet 2023? On en a deux. En colère. Bon, alors il y a toujours une colère là, déjà cette semaine. Alors c'est peut-être en sourdine. C'est pas forcément que vous allez exploser ou il y a une énergie un peu électrique là. On a audacieux, audacieuse. Derrière tendu, ouais. Ouais, il y a des tensions là. Alors elles peuvent être intérieures. Après, j'ai une forte énergie d'impulsion là. J'ai l'élément feu qui ressort fortement là. Je ne sais pas comment est le ciel astral au niveau astrologique pour ce week-end. Mais oui, il y a une agitation là. On va regarder avec le tarot. Bon, vous avez de l'audace ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce week-end? On en a deux. Le 6 d'épée, le 7 d'épée. Ok. Et derrière, on a le 5 de denier. Donc là, vous vous éloignez par rapport à une situation ou à un relationnel ici qui ne vous apporte strictement rien. Ce n'est pas enrichissant pour vous. Vous arrêtez d'être dans le manque ou de quémander. J'ai vraiment ça. Vous éloignez d'une situation de perte ici. Parce que là, on a bien le 6, le 7. Donc, il y a vraiment le fait de remballer ses affaires, de tourner le dos à quelque chose. Derrière, on a le 10 de coupe. Ouais, vous voyez, il y a une insatisfaction. Ouais, on a le diable derrière. Ça peut nous parler de quelque chose qui est plus ou moins toxique, là. Par rapport à des dépendances, à des addictions aussi, pourquoi pas. Il y en a qui vont décider d'arrêter de fumer ce week-end. Ou autre. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le 6 de coupe. Bon, on parle d'un passé, d'un passif ici. Ça peut être aussi au niveau familial, avec ce 10 de coupe. Ou en tout cas, ça touche votre bien-être, votre harmonie, votre bonheur. Alors, vous êtes peut-être en quête de bonheur. Vous recherchez le bonheur, mais le bonheur ne se cherche pas. Il se vit. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi j'ai le fait d'arrêter de se mentir à soi-même, là. Pourtant, j'ai pas le 5 d'épée. Ouais, 7 d'épée, ça peut être le mensonge aussi. On est dans une énergie de trahison. Bon, vous vous éloignez de ça en tout cas. Alors, on a le chiffre 4 avec la numérologie. Je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté. C'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Ok. Et derrière, on a le 2. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point, j'écoute cette petite voix intérieure. On vous demande de vous écouter sur ce week-end par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être frustré aussi, parce qu'avec la colère, j'ai aussi cette histoire de frustration. J'ai vraiment cette phrase... vous n'êtes peut-être pas d'accord ou le fait que des personnes ne croient pas en vous et vous dites eh ben je vais le faire quand même. Il y a un peu de rébellion là quand même sur ce week-end. Eh ben je le ferai quand même, na.
C'est un peu ça. Allez, avec les 77, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le printemps, la nouveauté, le renouveau, l'hiver. Alors, on peut nous donner une période ici. Donc, un cycle qui a démarré au printemps, qui va se terminer sur l'hiver. Il y a des choses qui se passent entre ces deux saisons. On a aussi... juste regarder derrière, on a la pensée. Ouais. Bon, il y a aussi un blocage au niveau mental hein, par rapport à une nouveauté, un renouveau, un projet, un épanouissement là. Je sais pas, moi j'ai le fait que sur ce week-end vous pouvez décider de partir. Alors, partir, hein, il y a un départ. Prendre la décision de partir dans tous les sens du terme. De prendre ce qui est à vous et de laisser le reste de côté. Vous reprenez ce qui vous appartient. Prenez ce qui vous appartient et le reste... C'est assez abstrait. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. J'ai un peu l'arcane du fou là, hein, qui ressort en fond. Alors, vous sentez qu'il y a des personnes qui sont pas franches, honnêtes ou quoi que ce soit. Là, vous allez prendre vos distances. On a le choix derrière, l'ouverture, l'opportunité, la justice, l'équilibre, les festivités et l'arbre. Bon, derrière le mouvement positif. Bon, écoutez, il y a des belles choses là. Hein. Donc ici, bon, on peut voir des fêtes de famille. Ici, c'est pas des fêtes de famille ou ça peut être, c'est pas forcément la famille de sang. Hein. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre, des invitations. Il y a quelque chose qui est fêté par rapport à une action, à quelque chose qui est acté, officialisé ici. Vous avez le choix par rapport à deux situations, deux issues, deux opportunités. Alors je dis deux, mais après ça peut être un peu plus. Hein. Il y a une réussite par rapport à une guérison. On peut parler de médecine du travail. Si vous travaillez dans les thérapies, la santé, le paramédical, là, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est fêté. Ou alors vous allez créer un événement ou vous allez aller à un événement au niveau du bien-être. Ici, vous allez peut-être aussi vous offrir un massage pour certains et certaines d'entre vous. Bon, on va regarder. On a la maison en carte centrale. Donc on a le foyer, on a les doutes ou votre intériorité. La foudre, le retour, le déni. Ok, il y a peut-être oui, quelque chose qui vous met en colère. Bon, ici on me dit que si vous avez des doutes, des questionnements, alors ça peut être intérieurement ou alors ça concerne votre foyer ou votre lieu de vie. Ici on vous dit d'ouvrir les yeux parce que la réponse elle est devant vos yeux. Vous n'avez pas envie de voir les choses. Là, ici, on peut avoir des petits conflits hein, au niveau de personnes proches par rapport à un retour à la maison. Alors, peut-être que vous allez avoir ouais, des soucis ou sur le fait de revenir à la maison. Pour d'autres, il y a une situation hein, vraiment au niveau du passé là qui revient d'un coup. Bon, on va regarder le reste. Bon, on a les échanges, le rendez-vous, la rencontre. L'amour. L'amour, l'amour, dont on parle toujours. On a le serpent, on a le deuil. Bon, on voit que vous avez des doutes du côté affectif. Hein. Là, il y a quelque chose qui va vous remuer avec la foudre. Hein.
Ici, on voit un rendez-vous, une rencontre. Attention avec le serpent ici. Il y a quelque chose de négatif. Alors, vous allez peut-être être invité chez quelqu'un, on vous dit que l'environnement est négatif, ou alors vous rencontrez quelqu'un dans un environnement négatif, ou ces personnes-là autour de vous que vous allez côtoyer sur ce week-end ne sont pas forcément bonnes ou sont un peu chargées négativement. Là, on parle du passé, du deuil et du déni. Bon, vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à une situation du passé. On voit aussi qu'il y a un retour ici. On va mettre une carte sur ce déni. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu qui est néfaste là. Vous êtes protégé. Moi, ça peut être le mauvais œil aussi. Hein. Attention. Il y en a qui vont peut-être faire appel à un géobiologue là. Hein, pour dégager les lieux de vie. Ouais, il y a quelque chose de négatif sur un lieu de vie pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça parle vraiment au niveau relationnel. On voit ici que vous avez fermé les yeux sur une situation. Bon, vous êtes protégé, mais dans tous les cas, ici, vous arrêtez de vous voiler la face hein, par rapport à un passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au dos? La nouvelle voie. La coupure. Ok. La communication et ouais, le labyrinthe. Bon, on peut parler d'une séparation, là, il y a eu peut-être une séparation au niveau relationnel ou par rapport à un contrat. Quel que soit le domaine relationnel, on voit que, bon, il y a cette histoire de nouveauté, mais c'est bloqué, là. Ouais, il y a eu des coupures de communication. Vous allez couper la communication parce que de toute façon, ça tourne en rond. Et que il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que j'ai cette énergie de feu. Vous avez envie d'avancer, là, stop. Et pas de vous mettre dans des situations qui n'ont ni queue ni tête. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, on va faire un tirage à cette carte. À la coupe, on a l'enfermement, l'examen. Bon, vous êtes dans une introspection ici. La fécondité, ouais, la trahison. Vous voyez, ça ressort ici avec ce 7 d'épée. Hein. Vous travaillez sur vos blessures. Là, il y a quelque chose que vous allez libérer au niveau émotionnel. Ça peut se faire inconsciemment. Hein. Après, vous allez peut-être comprendre. Ah, comprendre. Oui, vous pourriez avoir une prise de conscience que vous êtes votre propre ennemi hein, aussi. Bon. Comme on est dans la coupe, c'est peut-être déjà arrivé. Hein. Ou alors vous pensez à une situation qui ne part pas là, hein, d'une situation du passé qui vous a blessé. Et c'est encore là, mais bon, pour moi, avec l'examen, vous allez vous en libérer là. Allez, allez, qu'est-ce qu'on a? Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des confrontations. Confrontation avec vous-même, confrontation avec un environnement, un relationnel, un entourage. Bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? La fécondité. La personne extérieure, homme ou femme. La naissance. L'enfant, la jalousie. Bon, alors ici, il pourrait y avoir une personne qui jalouse l'arrivée d'un enfant. Une naissance. Le nouveau départ d'un enfant. Bon. Pour d'autres ici, j'ai une personne qui est plutôt immature, que vous allez connaître ou que vous avez connu récemment. On vous dit de vous méfier, hein, parce qu'il y a quand même de l'envie et de la jalousie là derrière. C'est pas forcément bon. Ouais, le choix à la famille. Bon. Pour d'autres ici, vous avez un nouveau projet. Il y a le fait d'avoir fait part de vos projets ou de vos réflexions. Ici, on voit qu'il y a une personne qui est un peu mal intentionnée par rapport à ça. Hein. On y va. Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui.
Donc chez moi, il pleut aujourd'hui. Mais ça fait du bien. Ah, alors qu'est-ce qui domine? C'est l'amour sur ce week-end. L'amour de soi, l'amour par rapport aux autres, le fait d'apprécier, d'être dans l'affection aussi. Tout ce qui vous tient à cœur, hein, finalement. On a l'enfermement, la sexualité, la parole. Il y a quelque chose de très intime ici qui ressort sur ce week-end. Alors c'est peut-être intérieurement, hein, par rapport à vos envies, vos désirs, l'amour que vous portez, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de communiquer avec vous-même. Pour d'autres ici, il y a des invitations, j'allais dire clandestines. Il y a quelque chose de caché ici, qui n'est pas officiel. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans un autre domaine, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Peut-être que vous essayez de monter un projet avec une ou plusieurs personnes, là, mais on voit que c'est caché, quoi. Alors, on retrouve cette trahison, les correspondances. Waouh, waouh, waouh. Bon, là, il y a des choses qui ne vous plaisent pas au niveau des échanges de communication. Vous allez couper la communication, ou alors ça parle. Pour certains et certaines, vous allez apprendre une séparation. Alors, ça peut vous concerner personnellement, mais ça peut concerner une personne de votre entourage. Sinon, il y a un abus de confiance et là, vous allez le savoir, vous coupez court. On a le compromis, la maison, la santé. Bon, ici, il y a un assainissement encore d'un lieu de vie. Alors, je sais pas, il y en a qui vont faire le ménage, le tri, purifier les lieux. Il y a vraiment ça qui ressort ici. Pour d'autres, on peut parler de la visite d'un médecin, d'un thérapeute à domicile. C'est peut-être vous, hein, qui allez peut-être aussi travailler à domicile. Pour d'autres encore, il y a le fait d'un apaisement par rapport à des tracas au niveau du foyer, au niveau de votre intériorité, de votre sécurité. Bon. On a le miroir magnétique. On peut voir aussi un tracas par rapport à un compromis de vente, hein. Donc miroir magnétique, c'est vous, hein. La loi, le temps. Il y a une question ici avec la loi. Alors vous êtes peut-être en attente par rapport à de l'administratif, du juridique, hein. On voit que ça met encore du temps, on vous dit patience. Pour d'autres, il y a une vérité là, par rapport à un passé. Il y a le fait de prendre une décision, mais on vous dit de, voilà, pour l'instant, ne prenez pas de décision hâtive ou sous le coup de l'émotion, hein. Donc ici, amour maison, bon, on peut voir que vous pourriez avoir un coup de cœur pour un bien immobilier. Pour d'autres, on voit qu'au niveau du foyer, vous essayez de prendre soin des autres, soin de vous aussi. Là, on voit que vous êtes juste et que vous allez retrouver un équilibre sur ce week-end. Vous vous réconciliez avec vous-même, donc vous faites la paix, hein. C'est bien ce que je vous disais avant, il y a une libération par rapport à ce qui a pu être mal vécu. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Ça ne veut pas dire d'accepter ce qu'on vous a fait, mais vous êtes en paix. On a des correspondances et la parole. Donc là, il y a des invitations. Ouais, il y a des invitations. Proposition d'invitation, sexualité, séparation. Alors ici, soit vous coupez certains échanges. Ici, vous avez besoin de prendre le temps pour vous, d'être à l'écoute de vous-même aussi. Pour d'autres, vous allez écouter une personne qui est en pleine rupture. Il y a un manque pour certains et certaines d'entre vous là. Bon,
Ouais, il est question de prendre du temps pour vous. On voit aussi que vous allez discuter peut-être avec un médecin ou un thérapeute sur, sur le fait que vous n'avez plus envie de faire les choses, quel que soit le domaine. On peut parler ici aussi d'une opération. Alors ça va prendre du temps, c'est pas pour tout de suite, mais vous allez mettre un rendez-vous ici. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, une belle communication, de beaux échanges avec d'autres personnes, hein, là. On voit que c'est bienveillant. Il y a un peu d'espièglerie, là. Là, ici, bon, vous pourriez vous réconcilier avec une personne du passé, renouer des liens. Il y a une guérison quand même ici, hein, par rapport à ce qui vous a blessé. Ça ressort, hein. Ouais. Pour d'autres, là, vous êtes en attente par rapport à une procédure au niveau d'une rupture de contrat, rupture relationnelle, hein, ou séparation de biens, hein. Bon, ça ressort, il y aura un rendez-vous. Vous allez discuter de tout ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le boomerang, vous voyez, il y a des retours aux nouvelles. Le contrat, bon, c'est plutôt positif là. L'hérédité, vous voyez, on vous parle bien d'un passé ici. Là, on vous le confirme. La projection. Le bouclier. L'étranger. Il y a quelque chose qui revient vers vous de l'extérieur. Ici, on voit que vous n'avez rien à craindre par rapport à un contrat, à un engagement, à un accord ici. On voit que c'est encore un peu... Vous voyez, il y a encore le passé qui rôde autour là. Vous n'êtes pas encore au clair, hein. Avec des événements passés, ouais, vous voyez, j'ai l'échec. Derrière, on a quoi? La culpabilité. Ça vous bloque, ça, hein? Cette culpabilité, cette peur que les choses recommencent, la peur de souffrir. On a l'amitié, le soutien et le travail. Vous voyez, donc il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent. On a bien un retour positif avec une victoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je sais pas, j'ai hésité. Est-ce que je prends le Line of Love ou le l'Améthyste Love Oracle? Et puis finalement, j'ai essayé de prendre l'Améthyste Love Oracle. Hop, on y va. Allez, pour ce week-end du 1er et 2 juillet 2023. À la coupe, on a la protection, on a le nom. Donc vous êtes protégé par rapport à ce qui a pu être refusé, annulé. Par rapport aux choses négatives ici. On a le questionnement et pas de dialogue, ouais. Voilà, il y a une prise de recul là. Il y a encore cette histoire d'introspection, hein. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a un grand départ. Alors, ça peut être intérieur, hein, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez acter sur ce week-end. Derrière, on a le soleil. La passion, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On vous parle de l'été, donc on est bien dans l'été. On parle d'une atmosphère chaleureuse, l'amour véritable et du message envoyé. Bon, ici, on voit que peu importe votre situation, vous êtes ouverte à la communication. Il y a cette histoire d'expression, de sentiments. C'est plutôt positif là, hein. Quelque chose de beau. Il y a autant de la passion que de l'amour, hein, finalement, ici. On ne parle pas de passion destructrice. Il y a une communication qui est ouverte, qui est claire, qui est chaleureuse.
On vous appréciez une personne ou plusieurs personnes autour de vous. Ouais. Il y a eu un moment de prise de recul là. Alors, j'ai pas envie de dire que vous allez avoir des nouvelles. Je pense que c'est plutôt vous qui allez en donner des nouvelles. On y va. Sur l'amour, on a la transformation, le changement. Sur l'enfermement, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de détachement. Ok. Sur la sexualité, on a l'élévation, l'évolution. Sur la parole, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, vous voyez, moi j'ai l'impression que vous allez communiquer, communiquer sur ce que vous ressentez. Vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous est plus utile. J'ai le dépouillement sur vous. Hein. Peut-être par rapport à un passé d'ailleurs. Sur la trahison, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Le printemps, le nouveau départ, le renouveau. Sur les correspondances, on a la crise émotionnelle. Et sur la séparation, on a la chance. Bon, par rapport à ces échanges, ces communications que vous allez avoir sur ce week-end, on voit qu'il est question d'un renouveau, d'une nouvelle chance. Et on voit que c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Émotionnellement parlant. Alors pourquoi? Parce qu'on a quand même cette histoire, vous voyez là, on a le changement sur la crise émotionnelle, donc on voit bien qu'il y a une transformation avec une évolution, on va voir ensuite la suite. Hein. Sur le compromis, on a le oui. Sur la maison, on a vous, encore une fois. Voilà, on a un couple. Hein. Alors homme-homme, femme-femme, homme-femme, et où vous vous placez là où vous voulez. Et sur la santé, on a la rivalité. Bon, on vous confirme, alors pour certains et certaines d'entre vous, on vous confirme ici que tout n'est pas réglé par rapport à une personne, par rapport à vous-même. Il y a une histoire de compromis, de réconciliation, mais il y a quelque chose, vous voyez avec la santé sur la rivalité ici, il y a quelque chose à assainir. Il y a peut-être plusieurs personnes ici. Hein. Sur vous, on a la lune. Sur la loi, on a l'invitation. Et sur le temps, on a la naissance, les projets. Bon, sur vous, on a la lune. Alors la lune, c'est encore tout ce qui est émotionnel, choses cachées, les peurs. Bon, vous voulez éclaircir une situation pour certains et certaines d'entre vous. Il est question, là, avec la loi sur la proposition, il est question de mettre des cadres. C'est pas forcément quelque chose de rigide, hein, mais il est question de, voilà, de mettre une sorte de clôture. Hein. Sinon, ça va dans tous les sens. Bon, on vous parle de projets. Alors ici, j'ai plus l'impression que ce sont des projets qui vont mettre du temps. Il y a un avancement qui met du temps. Donc ici, on a bien une transformation. Alors, ça vous concerne ici une transformation intérieure par rapport à un sentimental, à des sentiments amoureux. Ou alors c'est la personne en face de vous. Hein. C'est vous qui voyez. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est proche. Hein. C'est quelqu'un de proche. Ici, on a la loi, la proposition, l'invitation, on a vous et la lune ici. Bon, alors vous ne savez pas trop, peut-être, ou en tout cas, ici, on voit qu'il pourrait y avoir une invitation le soir, proposition. Et il y a quelque chose de caché encore là. Bon. Ici, on a le oui sur le compromis. L'enfermement, voilà. Donc ici, clairement, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez lâcher prise. Alors là, j'ai des personnes qui s'entêtent. Non, c'est comme ça. Enfin, qui finalement ne sont pas dans la conciliation. Mais là, vous allez être dans la conciliation. C'est-à-dire que chacun a sa propre vision des choses et finalement campe sur ses positions. Et on n'arrive pas à trouver... là, il y a une entente qui est trouvée, vous voyez ?
On est ouvert d'esprit, ouvert à faire des compromis, clairement. Tout en vous respectant avec la loi. Et on a quoi ici? La trahison, le nouveau départ. Ouais, il y a vraiment le fait ici de sortir de ces énergies de blessure, hein. Alors, ici, vous ou la personne en face de vous, hein, puisque on a deux fois le consultant, ici on nous parle bien de crise, de communication, de parole. Alors, il y a quelque chose là qui va être dit. Alors, j'ai pas l'impression que c'est de la colère. Alors, ça peut, hein, vous pourriez vous disputer avec quelqu'un, mais là, moi, j'ai plus le fait de discuter, qu'il y a des échanges et ça vous met dans une dualité intérieure. Là, on a une évolution positive, hein, par rapport à une séparation. Ça peut être aussi le fait de trouver enfin un accord dans un divorce, d'accord? Mais ça nous parle aussi de conciliation, de réconciliation, de trouver trouver un accord. Alors là, par contre, par rapport, on a le temps, la santé. Il y a quelque chose qui vous tracasse, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à d'autres personnes ici. Au niveau de projet, d'avancement. Il est question de lâcher des désaccords là. Il y a eu une incompréhension, hein, là, de ce que je vois dans ce tirage. Il y a eu une incompréhension et là vous lâchez avec ça. Vous arrêtez de camper sur vos positions. Là ici on a une transformation par rapport à quelque chose qui était flou, pas clair dans un relationnel. On voit qu'il y a des sentiments amoureux. On a une évolution. Alors une évolution aussi au niveau de la sexualité, hein, c'est possible. Dans tous les cas ici c'est positif, hein. On voit qu'il y a un avancement avec la cigogne. Il y a un renouveau malgré, alors je sais pas ce qui se passe là. Vous voyez quand on parle de rivalité, alors soit c'est des désaccords que vous aviez eus et vous partez sur de nouvelles bases, soit c'est des personnes là qui posent problème. On voit que il y a encore des choses à assainir là. Mais vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise. Vous arrêtez d'être renfermé sur vous-même. Il y a vraiment encore, je vais le répéter, hein, on arrête de camper sur ses positions. Allez, ça suffit. Et d'être finalement dans un rapport de force. Même s'il n'est pas conflictuel, ce rapport de force, hein. Il peut être silencieux, hein. Et on a la séparation, la chance. Donc là, voilà, il y a un renouveau, clairement. Pour d'autres, vous allez lâcher un passé, même s'il y a encore des choses à régler, les célibataires. Ouais. Il y a l'invitation, il y a la proposition, il y a de la communication, il y a une opportunité, une nouvelle chance. Bon. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière l'âme sœur? L'épreuve. L'attirance, l'attraction, l'alchimie réciproque, la personne extérieure, l'amitié sincère, l'ouverture. Bon, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Voilà, on en a deux, hein. Bon, faites attention à votre réseau amical, là, pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut influencer, comment dire, au niveau du cercle amical, c'est peut-être pas mal intentionné, d'accord? Mais ça influence quand même votre vie sentimentale, là. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, vous pouvez demander des avis, mais après, n'essayez pas de déléguer votre responsabilité. C'est à vous de faire un choix, c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de prendre en main votre vie sentimentale ou affective, là. Ça peut vous rassurer d'avoir des avis extérieurs, mais finalement, c'est pas forcément juste, d'accord, hein. La seule chose qui est juste, c'est ce que vous pensez vous, hein, d'accord, par rapport à la situation qui vous concerne. On peut toujours se mettre à la place, dire moi à ta place je ferais ci, je ferais ça. Oui, mais on ne vit pas les choses de la même manière. On ne vit pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes sensations, émotions. Enfin voilà, on
On est tous différents, voilà, on réagit tous différemment. Donc c'est compliqué de donner des avis, de vous fier à des avis. Si vous êtes perdu, prenez le temps. Prenez le temps et confrontez-vous à vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, émotionnellement, physiquement aussi, hein, par rapport à la situation. Allez. Je sais pas pourquoi on me remet sur ça. Je vous relis cette carte. Je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Ouais, c'est bien pour ça que je vous disais au départ, comme s'il y avait des gens qui vous donnaient leur avis et puis vous leur dites, eh ben moi je le ferai quand même. Et puis c'est tout. Tant pis, c'est comme ça. C'est ma vie et vous avez bien raison. Alors, on a le oui avec certitude. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ça semble inenvisageable pour l'instant. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. On a le mois prochain. Donc en août. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre ici pour vous aider à choisir? On va mettre les pierres. Hein. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de prendre le temps pour choisir. On commence tout de suite ici avec le cœur en sélénite. On a le moment idéal. Tu devrais le partager, en parler, le partager, le communiquer vendredi. On est sur le 8, le 2. Là, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un engagement, un contrat, un relationnel ici. Il y a un équilibre. C'est vrai que je vous avais pas fait... Là, on a le chiffre 10, hein, au niveau général, et le chiffre 5. Donc, on parle de transition vers un nouveau départ avec un changement, une libération aussi. Bon. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, dans un avenir rapproché, pour que la situation fonctionne, mes idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Durant les vies antérieures, on parle du passé. Ici, il y a quelque chose à travailler par rapport à un passé. Vous voyez, on a 2 fois le chiffre 6. Chiffre 6 qui nous parle de l'harmonie, de hiérarchiser ses priorités et de faire un choix. Bon, vous avez un choix à faire. Vous allez peut-être devoir faire comme la reine d'épée, vous appuyer sur vos expériences passées pour pouvoir décider et de mettre un peu le côté émotionnel de côté. Bon, quoique, on vous dit quand même d'y mettre du cœur, donc je pense pas, mais il y a le fait de s'appuyer sur le passé. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, on a repensez-y, qui ne tente rien à rien. Il y a quelques années de cela, on parle aussi du passé. On a le chiffre 9 et le chiffre 5. Là, il y a une introspection, il y a quelque chose à revoir. Il y a une expérience, il y a quelque chose à expérimenter. On voit que ça va opérer un changement et ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose du passé, peut-être d'il y a quelques années en arrière. Je sais pas pourquoi il y en a qui vont tenter l'hypnose, sophro ou autre là. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end.
On se retrouve donc du coup samedi ou dimanche pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore